ni coup d'État 29 février 2004, la tournée deux gros lumières rouges, comme le son du carillon propageant l'énergie positive. La voix de Minouche et la mienne vous salue chaleureusement et vous souhaite une cordiale bienvenue. Que nos cœurs s'unissent à nos mains pour saluer avec chaleur et ferveur votre présence à notre 7e cérémonie de graduation. J'adresse un salut empreint de cordialité à nos 4076 étudiants des facultés de médecine, sciences infirmières, odontologie, sciences de réhabilitation, pharmacie et sciences biomédicales, sciences juridiques et politiques, génie et architecture, sciences économiques et administratives, sciences de la nature et de l'agriculture et éducation permanente. L'apprentissage est une symphonie où chaque cerveau joue sa partition. Les parents établissent les bases de l'harmonie, les professeurs synchronisent les mélodies, l'université offre le sanctuaire du savoir et les étudiants interprètent avec virtuosité les partitions de la connaissance. Cette interdépendance illustre pleinement la joie et la fierté de nous retrouver en votre compagnie ce matin. Merci. Merci de nous honorer de votre présence. À la maison, à l'école et même à l'université, on a appris à dire merci. Cependant, on ignore trop souvent que ces effets bénéfiques ont été scientifiquement démontrés. Chaque fois où dit un merci qui saute dans le cœur, ou fait des cabesses. Oui, ou fait des cabesses. Pour qui ça? Pour qui ça, vous faites des cabesses? Ce mot simple mais puissant va au-delà de la politesse. Il est un vecteur d'émotion et de transformation profonde pour les personnes concernées, c'est-à-dire celles qui expriment le merci et celles qui le reçoivent. Les neurosciences cognitives révèle que l'expression de gratitude active notre cortex préfrontal et le striatum, augmentant leur activité de 10 à 25%. Chinois ont raison de dire chier chier, ça veut dire merci. Ni de chier chier, jiang jie shi jie gong jia mei hao. Gang chie ni de chie chie, ta bi fend mi gang tian. Ton merci rend ce monde encore plus beau. Merci pour ton merci. Il est plus doux que le miel. Fin de citation. C'est pour ça nous dit merci ak miel. C'est cocotte ak Figaro passer prendre ma passer chercher pendant nous déjà sous route pour aller chercher Minouche pour nous offrir une belle tranche dans gâteau miel remerciement.
Par ta générosité, cher Minouche, tu illumines UNIFA bien au-delà des frontières académiques. Tes sacrifices témoignent d'un amour profond pour cette grande famille unifariste. De ta bienveillance émane une touche discrète qui te rend unique. Toi qui fais vibrer les cœurs, puissent nos applaudissements sincères t'inonder de joie, de bonheur et d'amour. Distingués membres du Conseil, alors que les nuages du désespoir s'amoncellent à l'horizon de Port-au-Prince, votre détermination ravive les fibres patriotiques et académiques. Par votre engagement indéfectible, vous portez l'étendard du patriotisme là où précisément notre jeunesse aspire à trouver ces figures haïtiennes exemplaires incarnant honnêteté, intégrité, dignité et fierté nationale. Votre bienveillance transcende les murs de notre prison à ciel ouvert et élève nos aspirations vers une nouvelle Haïti. Merci d'avoir choisi de cultiver l'excellence dans le terreau de l'éducation. À vous donc ce concert d'applaudissements. Si ce matin, après la graduation, des récipiendaires choisissent de rédiger des lettres de remerciement pour leurs professeurs, que pourrions-nous observer à la lumière de l'imagerie par résonance magnétique? Nous pourrions observer une activation accrue dans le cortex préfrontal et dans le striatum ventral. Nous aurions observé que le cerveau des récipiendaires déclenche une libération de sérotonine ou des neurotransmetteurs du bonheur. À l'ombre de ces indices scientifiques, nos voix et celles des récipiendaires résonnent harmonieusement pour dire merci à vous, éminents professeurs. Votre courage face au banditisme et à l'insécurité est une preuve éclatante de votre volonté inébranlable de contribuer à l'éducation des unifaristes. Vous vous exposez à des dangers réels pour transmettre à nos jeunes générations les clés de leur avenir. Ce sacrifice, bien sûr, est le reflet d'un véritable héroïsme. Vous qui êtes des infatigables artisans du rêve unifariste, qu'il est juste et beau de vous exprimer notre gratitude par ce tonnerre d'applaudissements. Pour Toto, remercier maman et papa qui promettent d'inscrire dans l'UNIFA. Toto a acheté un bel cadeau juste en Chine. Comme maman aimait manger l'ail en pile, Toto chargeait toute mallette avec l'ail seulement. Pourtant, papa Toto qui relève Nico, pas même qu'à prendre l'ail, allez ouais pour le manger. Les Toto a présenté cadeau, il dit, Mami, où sont les qui j'en remercié les wow, signal. L'aime en Chine, toutes les amis me relèvent wow. Dans la langue chinoise, wow, veut dire je, moi, moi-même. Par exemple, je t'aime en chinois, c'est wow, ai ni. Wow, ai ni, je t'aime.
Wow, aïni. Encore. Wow, aïni. Voilà. Maman Toto dit, petit garçon, où connaît j'aimerais mais quand cadeau poté pour papa ou m'bawel. Toto répond, oh mamie, c'est simple. Moi c'est wow. Comme ou aime manger l'ail en pile, ou c'est aïe. Comme papi relé Nico, papi c'est ni. Donc c'est simple. Oh pour moi, aïe pour ni pour papi. Ça fait oh, aïe ni. Oh, aïe ni. Toto ajouté. Ça, c'est un cadeau audiovisuel. Parce que l'arrivée dans les yeux mamie qui ouel et dans les oreilles papi qui tendait. Wow, aïni. Wow, aïni. Toto ajouté encore. C'est un cadeau qui est sentimental. Parce que wow, aïni veut dire je t'aime. Moi-même. Bravo pour tous les parents qui recevoir cadeau sentimental ça. Un parent qui a 3 petites dans Unifa écrit pour dire même Jean c'est avec patience ou est trip fourmi comme ça tout c'est avec patience Marie moins avec nous plus belle graduation dans plus belle université qui gagne plus belle l'hôpital là. Merci Unifa. En vérité, message là bon chair de poule. Merci pour nous tous parents. Merci pour nous tous qui participent à réaliser rêve ça. Merci pour tout sacrifice qui fait monter le ciel par d'eau. En pile respect pour nous. En pile love pour nous. Et c'est même love ça. N'a sucré café reconnaissance là parce que dans la graduation Unifa café reconnaissance pas coulé avec ma. Chers récipiendaires, vous aspirez tous à une brillante carrière professionnelle. L'État haïtien doit restaurer la sécurité collective au moment où l'on s'inspire des neurosciences cognitives pour vous offrir un avenir meilleur. Les travaux de scientifiques tels que Norman Dodge, Michael Merzenich, Edward Taube, Eric Kandel s'avèrent précieux pour ce lendemain meilleur. Comme votre succès professionnel est inexorablement lié à l'avenir du pays, parlons des neurosciences en Haïti. Lisons ensemble neurosciences en Haïti. Encore une fois, cette graduation symbolise le point culminant de votre parcours universitaire où se projettent 2 composantes de la mémoire. La mémoire épisodique, c'est-à-dire les expériences vécues à l'UNIFA, et la mémoire sémantique qui englobe les connaissances acquises au cours de votre cycle d'études. Bien que cette cérémonie de remise des diplômes ne constitue qu'environ 1% de votre mémoire épisodique, son intensité émotionnelle se reflète à travers les belles coiffures, les maquillages, les costumes élégants et ce magnifique décor qui embellit notre auditorium. Fier d'avoir enrichi la mémoire sémantique et ravi de célébrer cette expérience unique, vous êtes désormais prêts à explorer l'avenir en tant que médecin, dentiste, infirmière, physiothérapeute, avocat, ingénieur, architecte, économiste, gestionnaire, comptable,
et agronome unifariste. Les étudiants ont gradué dans l'UNIFA. Mesdames yopi brodez, passez la mariée, monsieur yopi chelbe, passez monsieur marié. Si avantage coq, c'est dans les épaules, avantage unifaris, c'est dans les épaules. Les examens, unifaris, les épaules avec taille crayon ou avec gilet connaissance. Les graduation, c'est pas filet, c'est défilé. Défilé. C'est défiler fièrement pour recevoir diplôme moun qui fort. Moun qui fort, n'en fait effort pour venir plus fort. Prêtez main pour m'applaudir. En passant, Toto annoncé nous année ça, bal graduation pral fait en ligne dans l'adresse ça. Unifa, je l'aime à mourir. Traduction en chinois c'est Wo ai sita la. Wo ai ni c'est je t'aime, mais je l'aime à mourir, écoutez bien, c'est Wo ai sita la. Wo ai sita la. Encore. Wo ai sita la. Je l'aime à mourir. Wo ai sita la. Un fanatique Toto Mandel. Ça veut dire Wo ai sita la. Toto dit bon, vous connaissez, comme Wo ai veut dire moi remè. Wa ai sita la veut dire moi remè chita la. Non, non, Toto, c'est pas ça. Fanatique l'a dit non, Toto, c'est pas ça. Wa ai sita la veut dire je l'aime à mourir. Donc, Toto, ouais, ou fait fly? Toto répond, moi-même, fait fly? Non, non, m'pas fait fly. M'passe à côté, m'chinois. Chers récipiendaires, dire que l'on aime Unifa à mourir, cela se comprend aisément. Mais serions-nous capables d'exprimer un tel amour pour la langue française ou pour le créole, notre langue maternelle? À l'échelle nationale, il existe une diglossie hiérarchisée où la langue de l'enseignement, le français, est perçu comme supérieur au créole. Je salue votre réussite et celle de tous les étudiants haïtiens qui nourrissent leur mémoire sémantique à travers une langue étrangère. Je rends aussi hommage à tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont réalisé cet exploit au cours de nos 2 siècles d'histoire. Car en transcendant cette barrière linguistique, vous aviez réalisé un exploit remarquable. D'un point de vue scientifique, 2 raisons principales justifient cet hommage. Premièrement, la mémoire sémantique est intimement liée à la langue maternelle et elle cristallise un espace qui constitue 30% des connaissances acquises. Deuxièmement, le traitement des concepts abstraits peut être 5 fois plus rapide en créole que ses langues maman. On comprend pourquoi la langue maternelle déclenche une surexcitation de 20 à 30% dans les aires de Broca et de Wernicke, regardez bien ici, de Broca et de Wernicke, respectivement responsables de la production et de la compréhension du langage. Les enfants qui apprennent à lire dans leur langue maternelle présentent une efficacité neuronale supérieure de 15 à 25%.
Quand les enfants haïtiens seront scolarisés en créole jusqu'à l'âge de 12 ans, ils auront 75% plus de chances de poursuivre des études supérieures. Ces données des neurosciences cognitives illustrent ces deux faits indéniables. 1. Le dilemme de notre diglossie hiérarchisée. 2. La puissance de votre potentiel cognitif, chers récipiendaires. En d'autres termes, bien que le système éducatif haïtien ne favorise pas la stimulation de la neuroplasticité à travers l'usage du créole, votre cerveau a développé une réserve cognitive remarquable vous permettant ce matin de conclure brillamment votre cycle d'études. Encore une fois, félicitations pour cet accomplissement exceptionnel. Chers récipiendaires, conscients que votre avenir dépend de l'éducation que vous recevez, conscients de notre responsabilité de garantir cette éducation de qualité, le 4 octobre 2024, ici dans ce sanctuaire du savoir, nous avions honoré les éminents professeurs de notre université. Avec humilité, ils ont reçu un hommage réservé aux héros vivants. Nous avions aussi renouvelé notre détermination de continuer à utiliser la méthode didactique qui éveille l'esprit critique et le potentiel cognitif. Par cette approche, étudiants et enseignants, nous gagnons tous. Que gagnent les étudiants? Là où l'enseignement inclut des techniques métacognitives, l'on observe une croissance de 20% de la performance académique. Et nous, les professeurs, qu'est-ce que nous gagnons en retour? Un bon nombre d'entre nous a plus de 50 ans. Or, il a été démontré que la plasticité synaptique diminue de manière significative après 50 ans. Donc, les professeurs qui embrassent cette approche didactique ont 40% moins de risques de souffrir d'un déclin cognitif rapide. Zamin Toto Fenri, les l'a fait fly en chinois, mais ça le pas dit nous très important pour nous tous qui t'arrêtent vivre en santé pendant qu'on brille de tous côtés et sans arrêter. Voici ce qu'il ne saurait nous rappeler. L'apprentissage d'une nouvelle langue joue un rôle crucial dans la prévention et le ralentissement des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Dans 4 mois, j'aurai 72 ans, mais je suis aussi un étudiant. J'apprends le chinois. Pour nous clair, l'on apprend une nouvelle langue ou qu'à ralentir maladie Alzheimer pour 4 ans. Qui donc, route succès professionnel là, pour déboucher sous la maman, mais pas seulement ça. Au-delà de votre quotidien, pensez-y, votre réussite professionnelle, au-delà du capital financier, implique une gestion efficace du capital humain où la maîtrise de nos 2 langues constitue une condition sine qua non. Il faudra toujours naviguer avec aisance entre le français et le créole, mais pas entre le oui et non. Car oui, c'est oui, non, c'est non. La parole donnée doit être respectée. Soyez des professionnels polyglottes qui utilisent les 2 langues avec respect et humilité, sans complexe face à l'une, ni arrogance face à l'autre. Analphabètes, pas bêtes. Les non-alphabétisés, loin d'être des cons, sont les victimes du système néocolonial qui les a toujours exclus. 1er janvier 1804, chaîne esclavage la te cassé dans pied nous, mais li pas cassé dans tête tout le monde. C'est pour ça, ni coup d'État contre Papa Dessalines, ni coup d'État 29 février 2004, la tournée 2 gros lumières rouges pour dire campez là, campez là.
Camper en bas lumière science à conscience pour reconnaître jour feuille coup d'état tomber dans de l'eau, c'est pas joual pourri. Camper en bas lumière science à conscience pour faire la paix. Qui dit la paix, dit sécurité tout le monde sans distinction. Ça nous besoin, c'est pas promesse sécurité, non, c'est sécurité. Qui donc sécurité jodi à Port-au-Prince comme à travers toute section communale qui dans 10 départements pays. Trop sang déjà coulé, trop monde déjà mouru, trop familles innocentes déjà couru quitter Caillou, trop victimes insécurité ça, trop kidnapping, trop corruption dans l'État, trop misère à grand goût, trop zéro, oui, trop zéro barré, dans cahier trop autorité. Trop de souffrance coulée dans les yeux trop monde de bien. On encourage les monde de bien yo avec un gros applaudissement solidarité. Pour gens qui ont souffert tout partout dans le pays comme dans la diaspora, moi invitez nous encore une fois pour nous bailler un encouragement avec applaudissement ça que nous pourrons rebailler debout, s'il vous plaît. Trop routes bloquées, trop territoires abandonnés, trop gangs à cravate, trop gangs à zam, trop troubles dans le bateau qui a fait fond, alors que nous toutes, nous dans le même bateau. Pour nous-mêmes Haïtiens, pas fin perdu Haïti, il faut que jodi nous camper côte à côte, pas face à face. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là sans peuple là. Mode l'État ça, pas qu'à sauver peuple là sans peuple là. La police joigne moyen et fait une avec peuple là. C'est gros sérum patriotique pour drapeau pays à recommencer flotter dans liberté, égalité, fraternité. Plus force l'amour patriotique ça manifesté dans nous, plus nous fait une pour exiger justice et réparation. En cette année du bicentenaire de la dette de l'indépendance, rappelons qu'Haïti avait versé la rançon qui lui a été injustement imposée le 17 avril 1825 par le roi Charles X. Depuis le 7 avril 2003, date à laquelle j'ai officiellement formulé cette demande de restitution, un long chemin a été parcouru et nos yeux ont déjà vu l'éclosion des premiers fruits. À ce propos, lors de son discours à Pointe-à-Pitre, le 10 mai 2015, le président François Hollande a évoqué cette indemnité de 150 millions de francs or en ces termes. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Fin de citation. C'est pas comme ça, mais c'est pour ça. Jeudi ou demain, fuck, c'est ça. Non, non, Toussaint Louverture, vérité à ses restitutions, réparation. Non, non, Toussaint Louverture, vérité à ses restitutions, réparation. Il y va de votre avenir, chers récipiendaires. Nos ancêtres ont écrit l'indépendance en rouge, couleur de leur sang. Aujourd'hui, écrivons Haïti en bleu et rouge, couleur de notre bicolore, symbole de notre dignité. Cultiver la dignité,
c'est rebâtir une Haïti où règne non les anneaux zoniosiques, mais science et conscience. Si la vie oscille entre inspiration et respiration, notre survie oscille entre science et conscience. En guise de conclusion, chers récipiendaires, vous qui êtes au seuil de la porte de sortie, vous qui porterez toujours la clé de cette porte au tréfonds de votre cœur, vous, chers récipiendaires, qui rêvez d'une brillante carrière et d'une nouvelle Haïti, je vous dédie ce poème intitulé « Je l'aime à mourir » ou « Aïe Sital ». Comme mon tronc cérébral relie mon cerveau à ma moelle épinière, ma profession relie la science à ma conscience. Ma profession, je l'aime à mourir. Ma profession, wow, aïe, sital. Comme mon cerveau habite dans mon crâne, mon pays habite dans mon cœur. Mon pays, je l'aime à mourir. Haïti, wow, aïe, sital. Comme le corps calleux unit mes deux hémisphères cérébraux, mon alma mater unit ma famille biologique à ma famille unifariste. Mon alma mater, je l'aime à mourir. Unifa, wo aïe sital. Unifa, wo aïe. Unifariste un jour, unifariste toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Nous avions échangé récemment sur la situation sécuritaire. Lorsque vous étiez sur le plateau, la semaine dernière, on parlait encore de Kiskov, de Delma 19, de la menace de Delma 30. Mais aujourd'hui, Delma 30 est tombé aux mains des bandits. Et on parle même de Delma 32 ou même de Pétionville. Et malgré ces nouvelles violences coloniales, il y a l'ONU qui écarte encore toute possibilité d'envoyer des casques bleus en Haïti. Lorsque vous suivez l'évolution de la situation sécuritaire, qu'est-ce que vous vous dites et comment est-ce que vous assimilez ces évolutions? Bien, je reprends encore l'image de quelqu'un qui est malade aux yeux et on demande à un orthopédiste de résoudre le problème. Mais pire, l'orthopédiste prend le cas. Et nous gérons un vrai faux problème. Toute la puissance des bandits nous dit qu'ils sont à l'intérieur d'une stratégie. Et ils ne vont jamais sortir la donne. Ils ont une stratégie liée à l'encerclement total, à l'étranglement, qui sont des phases opératoires normales, auxquelles l'État haïtien n'a jamais su opposer une tactique contraire. Donc nous payons le prix de leur offensive. Parce qu'on n'est même plus sur une position défensive. Parce que si on peut avoir des affrontements au champ de Mars, donc à moins de 300 mètres du palais national, c'est évident qu'on est dans une situation théoriquement perdue. Maintenant, comment inverser la tendance? C'est le matériel, l'équipement, la préparation avec ce matériel, cet équipement, et puis le renforcement du moral des hommes.
Or, nous ne faisons pas ça. Maintenant, sur le plan international, ce qui est arrivé avec l'ONU, ce n'est pas une information. Vous l'aviez toujours dit, justement. J'ai toujours dit que l'ONU, les conditions géopolitiques pour l'arrivée d'une force internationale en Haïti ne sont pas réunies. Mais non, vous aviez parlé de renforcement, notamment d'avoir des équipements. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs plus d'un le dit, selon plusieurs observateurs, l'armée d'Haïti, les FADH aujourd'hui, les forces armées d'Haïti, devraient prendre le contrôle de tout ce qui se fait aujourd'hui? Quelle est votre position? Je me pose certaines questions. Vous savez que nous autres, les militaires, nous avons plein de restrictions quant à la parole publique. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas le droit de dire. Et même l'homme à 6 pieds sous terre, il y a des bails qui concernent l'armée, je ne peux pas parler. Est-ce que l'armée n'est pas encerclée, bridée par l'autorité politique? Et pour brider l'armée, politiquement, ce n'est que pas mal, ça a besoin. Et c'est le cas? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre, mais je ne suis pas sûr que l'armée a le matériel, l'équipement qu'il faut. Mais non, et si l'armée, justement, reçoit ces matériels? Vous parlez de questions volontaires, on dit que tu as des volontaires, Kounia, l'armée recevoir matériel sayo. Est-ce que Kounia, l'armée a camper pour résoudre le problème? Non. Parce que selon Pile Monde, c'est le chaos aujourd'hui. Si vous m'embarrassez, et je sais que l'armée a une partie de son personnel qui est préparé pour ce genre de situation. Il y a des gens qui ont été formés à l'étranger, qui ont une très bonne formation. Il y a de bonnes réserves en Haïti, des gens habitués aux situations tactiques et stratégiques, qui ont l'avantage de la connaissance du terrain. Donc, si on avait fait ce qui devrait être fait pour rendre l'armée opérationnelle, mais pas l'armée seulement, parce que la situation que nous avons est une situation extrêmement délicate. On ne peut pas utiliser la totale puissance de l'armée telle que sociologiquement organisée. Mais il y a des solutions. Par exemple, ce sont des gens de l'armée qui contrôlent le port depuis près d'une année. Et dans cette zone-là, la tranquillité a été établie pour le port. Donc il y a des solutions. Si on a l'intelligence de bien coordonner l'action de la police nationale, il faut me profiter de l'occasion ça pour me présenter sympathie au commissaire Parison, qui est un vrai soldat, et que je rétablis vite parce qu'il doit abriter sous cabane d'hôpital longtemps. Et à la police nationale, aux agents de la police nationale qui font un travail très difficile avec très peu de moyens appropriés. Malheureusement, la police n'a pas les chaînes, les cordons de la décision en matière de s'approvisionner en matériel et équipement idoine. Et c'est le même problème pour l'armée, mais le matériel et l'équipement existent. Et ça fait longtemps que je dis que Bagay Haïti appelé d'acheter répondent à 5%, peut-être 5%, pas plus, dans la mobilisation troupe. Au contraire, l'utilisation de ce que nous appelons en Haïti des blindés vient nous handicap. Premièrement, il permet de transporter une quantité de troupes qui pitié sur les théâtres des opérations. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas le nombre, on est obligé de rester encastré. Donc nous ne pouvons pas évoluer sur le terrain. Moi, je crois que la population utilise un baril et les pieds-sols. On ne fait pas la guerre cachée dans un véhicule, d'autant que le véhicule ne peut que permettre l'arrivée des troupes sur le terrain. Donc ce sont les choses qu'on peut corriger. Le matériel et l'équipement qu'il faut existent. Les moyens pour convoyer les troupes sur place, ça existe. L'adaptation à ces moyens-là,
normalement, ne peut pas prendre plus d'une semaine. Et la tendance de subir en permanence l'offensive doit être inversée. C'est tout ce que je peux dire, je ne peux pas dire plus. Selon tout ce que vous venez de dire, justement, plus d'un se demande est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir que ça pourrait aller mieux, ou du moins, est-ce que selon vous, on devrait accepter le fait qu'on ne puisse rien faire en ce moment? On attend le danger imminent, on attend le grand jour, on attend la suite des actions des bandes armées. Le 25 avril, après l'opération de la prestation de serment des membres du Conseil? Des membres du Conseil présidentiel au Palais national, on avait plein de solutions et l'avantage de l'offensive. On l'a perdu. On l'a perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons récupérer la situation? Il me faudrait avoir une évaluation des troupes. Et ce qui manque, c'est une bonne coordination entre l'action de la police, l'action de l'armée et comment utiliser les étrangers qui sont là. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire s'il y avait quelqu'un qui savait comment coordonner les actions. Ce quelqu'un, est-ce qu'il pourrait être le directeur de la police, le commandant chef des armées? Ça ne peut pas être le directeur de la police. C'est ce qui leur manque. Il leur manque quelqu'un capable de coordonner l'action des trois troupes, par exemple. Quand il fallait faire l'opération de la prestation de serment des CPT au Palais national, j'ai travaillé avec une structure de renseignement national. J'ai travaillé avec le commandant en chef de l'armée, le commandant en chef de la police, et on a fait une approche, on a eu une approche stratégique, une distribution de tâches et une structure de supervision avec laquelle j'étais en contact en permanence pendant 6 jours, 2 jours et 2 nuits. Il y a des actions que la police faisait ou bien que l'armée faisait à l'intérieur des tâches qui leur avaient été dévolues, qui étaient directement supervisées, surveillées par la structure de renseignement, ils ne savaient pas. Parce que quand vous lancez l'opération, il faut que quelqu'un fasse le monitoring. S'il y a de corrections pour porter en situation pour qu'Abgueta connaisse, parce que vous ne pouvez pas agir si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt encore à assumer ce rôle toutes les fois que les autorités le souhaitent, justement? J'ai failli. Quand on a vu la nomination de l'ex-DG Mario-André Sol, j'ai failli. Mais j'avais dit de manière très claire que je ne peux pas m'engager en plaisanterie. C'est une affaire sérieuse qui est là. Justement. Et c'est la vie de nombreuses personnes qui sont engagées. Bon, je ne sais pas pourquoi le CPT avait décidé de faire le mollasson, parce que j'ai le sentiment que, vous savez qu'au niveau du CPT, c'est Leslie Voltaire qui est directement responsable de toutes les décisions liées à la sécurité. Durant son mandat? Non, depuis le premier jour de l'existence du CPT, c'est son dossier. Pour descendre au Palais national, c'est lui qui m'a appelé, on a discuté, je suis descendu au Palais. C'est lui qui est responsable du dossier de la sécurité. Donc on peut incomber la responsabilité, on peut imputer la responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Tout le CPT est responsable, mais la personne responsable des questions de la sécurité, c'est Leslie Voltaire. Et le temps il tape une belle blague avec Wendell, il dit avant d'aller le 7 mars, la guetta ouvre une barrière. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la peau d'un général et qu'il a cherché à jouer le rôle vraiment, peut-être pour s'attirer la gloire de la chose. Donc, rapidement, concernant justement cette déclaration, est-ce que vous pensez que c'est comme ça a teasé, ça a dérangé, ça fait que les bandits puissent tout faire pour prouver le contraire de ce qu'il a dit? Mais c'est ce que la communication publique, dans ce moment précis, est une arme extrêmement importante. Et il faut toujours prendre le temps d'écouter l'adversaire,
Parce que c'est à travers sa pensée qu'on peut prévoir ses actions et qu'on peut anticiper. Et le gouvernement, et je vais le dire carrément, Leslie Voltaire a pris la chose en blague. C'est qu'un coup, monsieur pensait brusquement il va le transformer de architecte en général. Et il a la totale responsabilité de ce qui arrive au pays. Parce qu'il avait en main les solutions. Il ne les a plus en main? C'est ce que vous nous dites? Non, quand on m'a appelé dernièrement, le Premier ministre m'a appelé. Je lui ai dit, très bien, je peux m'engager, mais je dois discuter avec le CPT. J'ai eu une réunion avec le CPT de plus d'1 heure de temps. On est arrivé à une conclusion pour une réunion de planification. Ça n'a jamais été fait. Donc ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Et c'est des gens qui comprennent qu'ils peuvent gérer un bagage qui n'est pas dans le domaine compétentiel. Et tant qu'on a, par exemple, l'arrivée de Mario André Sol, c'est ce qu'on appelle une bonne acquisition. Une lueur d'espoir, même la population. Une bonne acquisition, une bonne acquisition. Pas qu'un côté, je suis capable d'engager dans ça pour ne pas engager Mario. Mais il se trouve qu'une ondelle ne fait pas le prétend. C'est même genre, si je me dis d'avoir la responsabilité, ça, pourquoi je ne pas réussi. Donc c'est une équipe, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe, ça fait près de 4 ans que je dis la même chose. C'est une équipe multidisciplinaire, parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la confrontation armée que un seul monde ne peut pas gérer. C'est pourquoi au niveau d'un état-major, on a plus de 7 personnes. Parce que chaque son branche spécialisée. Par exemple, la personne qui décide de la stratégie n'est pas celle qui décide de la tactique. Et c'est mon qui a décidé de support logistique, sont l'autre spécialisation. Donc c'est la mise en commun d'un état-major qui peut donner des résultats. Il se trouve que, jusqu'à présent, je suis obligé de le dire, de le reconnaître, les bandits n'ont jamais commis une seule faute en matière stratégique, en matière tactique. La seule chose qu'ils ont faite, que je n'ai pas compris, mais comme talent international, bon, c'est la terreur qui a organisé ce monde. Parce que la crise haïtienne a des éléments internes, mais des éléments extérieurs à Haïti aussi qu'il faut savoir comprendre et maîtriser. Or, tant qu'on ne maîtrise pas ces éléments extérieurs, on peut faire des mouvements internes. Ça va peut-être ralentir la vivacité de l'action des bandits, mais pas résoudre le problème. Donc aujourd'hui, il nous faut résoudre ce problème. En tout cas, on espère. Il nous faudrait résoudre ce problème si M. Chefio voulait. Parce que espérons qu'ils veulent. Un monde qui paraît là, il n'est pas capable de décider pour acheter matériel et équipement. Et il n'est pas capable. La plus grande erreur, c'est de soumettre ses intentions, les intentions d'Haïti, à la bonne volonté des étrangers. C'est à nous de prendre notre Parce que des fois, on va demander qui est étranger n'a pas plus d'intérêt dans sa cap passé, parce que ce n'est pas lui-même qui a mon cap mourir. Donc c'est vraiment à nous, Haïtiens, de prendre notre responsabilité. Ça devrait commencer par une acceptation que les Voltaire connaissent son architecte lié, il pense stratège militaire. Merci infiniment à vous, colonel Imler Ebu, pour cette interview très riche. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Ma projeté dans revers de main tout le monde qui va dire que les membres du CSPN, les membres du CPT, le DGNOMI ne sont pas passés pour devant les tribunaux de droit commun. Je dis pour qui ça? Parce que en dans la Constitution, il dit que nul n'est au-dessus de la loi. Avec phrase ça c'est l'épine dorsale des démarches de plainte que nous faisons. Ça veut dire le commissaire du gouvernement Franz Moncler pral gen pour devoir pour relayer chaque monde ça devant le tribunal pour dire pour qui ça nous rete les bras croisés, pour qui ça dans toute prérogative que la loi bat nous pas assumer responsabilité, nous quitter massacre ça au fait, nous quitter mon tabac à victime, nous quitter mon Delma 30 à victime, nous quitter mon 15 corps à victime, Léo Gan, la Féoné, Savier et tout côté en d'un pays mon a victime. Donc par rapport à cela, c'est symbolise ça. C'est dit pour nous dire monsieur, nous pas à l'aise parce que nous avons pouvoir dans mais nous pas dire rien. C'est dit nous pas à l'aise parce que nous avons pouvoir de décider de pas dire rien. Nous pas à l'aise parce que nous quitter mon a souffrir. Tout le monde paniqué. Avocat paniqué, juge paniqué, tout les citoyens haïtiens paniqués parce que bon qui le bandit a privé sur eux. Donc dirigeant ça ou là qui là
qui pour les belles machines, qui chita, qui fait réunion bidon, réunion pas utile rien, nous dit ah mon cher, il y a lieu pour nous comme structure de droits humains et comme avocats de saisir les instances répressives pour nous dire écoutez, si vous êtes là ou pas faire rien, si vous êtes dans nonchalance ou dans lenteur ou dans laxisme, le législateur a dit ça. Quiconque par imprudence, par négligence, par inobservance, et pas moi dit. Nous avons un article dans la Constitution qui dit, nous avons un article 264 là qui dit, et nous avons un article dans le Code pénal qui parle de infraction par omission. C'est très important. Ou pas obligé participer activement dans la perpétration d'infraction, mais le fait qu'on ait bras croisés ou quitter tout homicide soit fait, ou quitter toute exaction soit faite, eh bien, je dis à nous dit, écoutez, eh bien, nous n'avons pas l'autre recours que saisir la justice pour au moins, la justice qu'on insérer les membres CPT, la justice qu'on insérer les membres CSPN, la justice qu'on insérer les ministres justice, la justice qu'on insérer les directeurs généraux de la police, la justice qu'on insérer les secrétaires d'État à la sécurité publique. Là, je pense, Mounio Kasukeko, qui ça ne voulait par image que nous voulons voir à travers plein de ça. C'est dit pour dire. Nous, sous pouvoir, nous pas pris rien. Nous, sous pouvoir, plus monde mourir, plus territoire perdu. Nous, sous pouvoir, plus de monde pas à l'école. Nous, sous pouvoir, plus l'école fermée. Nous, sous pouvoir, c'est ça qui a plus gang. Et mais je dis, comme monde qui dans la société civile, là, nous dit faut lever camper pour accompagner la population, pour faire ce que à n'importe moment, que au sous pouvoir, que au pas sous pouvoir encore, il peut apparaître par devant le tribunal. Et nous espérons que le commissaire gouvernement pas prend pression dans mes dirigeants parce que ou qu'a marqué l'histoire, là que ou même comme chef de la poursuite pénale ou dégage ou fait ça la loi dit. Donc dans ce sens ça plainte là déposé aujourd'hui là pour non assistance à personne en danger. Donc nous déposer contre plusieurs monde, contre conseiller présidentiel contre même CSPN, tout le monde qui compose CSPN, nous déposer contre même ministre justice comme directeur général de la police parce que yo pas fait rien pour sauver la population, parce que pas fait rien pour éviter massacre, parce que pas fait rien pour éviter que trop de monde victime. Autre information, bien que le carnaval national ait été annulé, les autorités ont décidé de maintenir le congé carnavalesque. Les institutions publiques et privées fonctionneront en demi-journée le lundi 3 mars, tandis que le mardi 4 et le mercredi 5 seront fériés. À l'issue de cette pause, un nouveau président prendra les rênes du CPT, une transition qui, selon des observateurs et des acteurs politiques avertis, pourrait affecter, voire aggraver la situation sécuritaire. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise le 7 mars? L'avenir nous le dira. Pour refermer la page nationale de ce journal, les funérailles nationales de Franck Etienne, figure emblématique de la littérature haïtienne, ont eu lieu le 28 février à Pétionville. Décédé à 88 ans, l'écrivain, poète et artiste a été honoré par de nombreuses personnalités politiques, culturelles et artistiques. Lors de la cérémonie, le prêtre a salué un titan de la pensée et du verbe, tandis que son épouse, Marie-André, a exprimé sa douleur et son admiration pour l'homme qu'il était. La veille, une cérémonie d'hommage avait réuni des écrivains et artistes pour célébrer son héritage. Franck Etienne laisse derrière lui une œuvre monumentale qui a marqué Haïti et le monde. Frères et sœurs, aujourd'hui, la terre d'Haïti, cette mère blessée mais invaincue, recueille en son sein un fils immense, un titan de la pensée et du verbe, un architecte du rêve, Franck Etienne, qui laisse derrière lui un souffle, un cri qui jamais ne s'éteindra. Quand on parle de Franck Etienne, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est géant. Dans le paysage littéraire, il est un massif à lui seul, avec une œuvre prolifique et vertigineuse. Sa production littéraire, forte d'une 60aine de titres, témoigne d'une créativité inépuisable et d'un engagement sans faille. Elle s'impose
à l'admiration des connaisseurs du monde entier, disséqué et analysé dans les départements de lettres des plus grandes universités. Depuis des décennies, Franck Etienne était un prétendant légitime au prix Nobel de littérature. Franck Etienne est aussi l'homme qui a dit non. Non à la dictature. Non aux injustices de toutes sortes. Non à l'étouffement de la pensée